Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel maquillage. Donc ça fait un petit moment que j'en avais plus fait. C'est pour ça que je reprends avec les tutoriels basiques, c'est-à-dire l'eyeliner. Alors il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'eyeliner. En effet il y a l'eyeliner en pot comme celui-ci qui est de J.M. Maybelline. Ou j'en ai par exemple un autre qui est de Make Up For Ever. Et tous les deux sont des eyeliners en pot, donc on appelle ça des gel liners. Donc comme vous pouvez le voir, c'est juste des pots avec de l'eyeliner dedans. Ensuite, on a un autre type d'eyeliner plus couramment utilisé par tout le monde. Donc ça va être les eyeliners liquides. Donc là, j'en ai un de Make Up For Ever et ici j'en ai un de Sephora. Voilà, donc il se présente avec un petit pinceau qui peut avoir différents embouts et avec donc l'eyeliner qui est liquide pour le moduler. Donc vous voyez, pour le Sephora c'était plutôt un pinceau très fin, alors que pour un Make Up For Ever ça va plutôt être un feutre. Donc après on choisit tout le temps ce qu'on préfère. Il y en a qui préféreront un plus fin, il y en a qui préféreront un feutre. Et en parlant de feutre, on a le troisième type d'eyeliner qui vient, qui est l'eyeliner en feutre. Donc ça se présente comme ceci, c'est juste un feutre où il y a le produit qui vient s'imbiber directement dans le bout du feutre. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de règle pour l'eyeliner, chacun fait comme il veut, chacun choisit le produit qu'il veut. Donc aujourd'hui je vais travailler avec l'eyeliner en pot, celui de J.M. Maybelline. Donc je fais une petite review pour le coup. L'eyeliner en feutre, je ne l'avais pas dit, c'est celui de Sleek. J'ai pas du tout aimé déjà parce que le produit descend pas dans le feutre. Donc j'essaie de vous montrer. Voilà, il n'y a rien. Donc bon, je sais pas comment ça se fait. Mais c'est un peu dommage parce que le principe est quand même pas mal parce que ça vient directement, pas besoin de remettre directement dans le pot ou dans le liquide, ça dépend. Après, deuxième petite review, celui du Make Up For Ever. Donc du coup, celui-là, eh bien, je l'aime bien, mais disons qu'il a grave séché, alors qu'il a toujours été fermé dans son pot. Hein. Donc petite technique à tous ceux qui disent au revoir à leur eyeliner en pot, ne les jetez pas, mettez-les au micro-ondes pendant quelques secondes, ça suffit, c'est vraiment super dangereux de le mettre dans le micro-ondes, donc il faut toujours regarder quand on le met dans le micro-ondes. Donc j'ai réussi un petit peu à le récupérer, mais comparé à celui de J.M. Maybelline, ça n'a rien à voir. Franchement, celui de J.M. Maybelline, je vous le conseille, surtout à tous les débutants. Et moi, ça fait un petit moment que je fais de l'eyeliner, mais alors celui-là, je viens de l'acheter, il est vraiment super. Je sais pas si vous voyez la texture, mais on voit qu'il est beaucoup plus crémeux et il est vraiment super bien. Donc celui-là, c'est le Eye Studio Lasting Drama 24 heures. Donc on va faire aujourd'hui 10 styles d'eyeliner. Donc j'ai fait quelques sketchs ici, vous pouvez peut-être voir. Voilà, c'est ceux que j'ai sélectionnés plus ou moins, que je trouvais qui étaient plutôt pas mal. Après c'est vrai qu'on peut faire vraiment une tonne d'eyeliner. Pour les maquillages artistiques, tout ça, on peut utiliser de l'eyeliner et faire plein de... Par exemple faire un trait avec des points, enfin c'est très très varié. Et c'est ce que j'adore avec l'eyeliner. Et aussi très important, l'eyeliner va vous permettre de changer vos yeux de forme. Et ça c'est super parce que franchement on a tous voulu changer un peu de forme des yeux, avoir des yeux plus ronds, avoir des yeux plus en amande, avoir des yeux de chat. Bon, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et il y en a pour tous les goûts. Donc c'est parti, je vous propose mes 10 styles d'eyeliner par les tutos de l'eau. Donc on commence par le trait basique. Donc c'est vraiment le trait de base comme son nom l'indique. On va juste faire un trait au ras des cils supérieurs. Ensuite on fait donc la pointe basique, donc qui est un prolongement du trait basique avec juste une petite pointe. Donc on garde notre base et on rajoute une pointe au coin externe.
Ensuite, on a le style des yeux souriants. Donc comme j'appelle ça, c'est parce qu'on a l'impression que nos yeux sourient. On garde toujours donc notre pointe basique et on va rajouter un trait juste au coin externe au ras des cils inférieurs. Donc ça va donner un air souriant aux yeux. Ensuite, on a les yeux arabiques. Donc pour les yeux arabiques, on continue les yeux souriants, sauf qu'on va prolonger avec une pointe au coin interne. Ensuite, on va faire le style des yeux de chat. Donc pour ça, on peut soit partir de rien, soit partir du trait basique. Donc moi, je vais refaire un trait basique. Et ensuite, on va faire une pointe. Donc comme la pointe basique, seulement on va l'épaissir pour donner ce côté yeux de chat. Donc là, comme vous voyez, je fais une petite pointe basique. Et ensuite, je l'allonge, je l'épaissis et j'essaie de faire un trait droit. Alors après, on peut l'adapter à son œil, à sa forme d'œil. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Il y en a qui la font moins longue et plus épaisse, ça dépend. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va faire les yeux de manga. Donc je repars pareil des yeux de chat. Et je vais juste faire une petite pointe arrondie juste en dessous de l'autre. Pour donner ces espèces de cils animés. Après pour le look 7 et 8, donc c'est un peu la même chose, c'est les yeux charbonneux. C'est pour ça, donc le 7e look, ça va être pour les yeux charbonneux aux cils inférieurs, donc celui qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'on fait un petit trait au coin externe de l'œil et ensuite on va le fondre avec un pinceau. On va bien l'estomper et ça va donner un petit coup un petit peu grunge, un petit peu punk, mais c'est sympa je trouve. Et pour le style numéro 8, on fait la même chose, mais avec le ras de cils supérieur au lieu de l'inférieur. Donc on peut garder soit les deux, soit juste un au-dessus, c'est comme vous voulez. Ça donne juste un petit look sympa. Pour le 9e, donc ça va être les années 70. Et donc on va faire une pointe plutôt sympathique. Donc on fait une pointe normale, pointe basique, et ensuite on va la relier à notre creux. Vous voyez, je me suis trompée quelques fois, donc je recommence, il n'y a pas de souci. Et on fait au début un petit tracé très léger pour pouvoir effacer, et après, dès qu'on est sûr de soi, on estompe un petit peu, on le refait, on le retrace bien pour que ce soit sympathique. Et ensuite, le dernier, c'est l'artistique. Je pars de la pointe, je fais juste un trait parallèle à ma pointe en dessous. Et je vais mettre un peu de crayon blanc au milieu que je vais estomper pour pas que ça fasse trop moche en fait. Donc j'estompe un petit peu le blanc au milieu des deux pointes. Si il le faut, je retrace un peu sur mon eyeliner. Et voilà! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et vous avez mes autres coordonnées dans la description et sur cette petite image. Vous avez aussi mes deux dernières vidéos si vous voulez les voir, elles sont juste dans les télévisions juste en dessous. Ciao!